Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste, réponse à RPG Week. Une question concernant l'argent, comment j'aime gérer l'argent dans les jeux de rôle. J'avoue que si on touche à du donjon classique, c'est sûr que j'aime ça, que le trésor ait un nombre précis de pièces d'or et tout ça. Mais encore là, tu sais, l'argent, on va vous dire, je vais gérer l'argent selon ce que les joueurs ont besoin. Tu sais, si l'argent semble important, si la valeur monétaire, puis si acheter des choses semble important dans la campagne, ben oui, je vais comme essayer de trouver une façon de gérer l'argent, tout dépendant le temps qu'on a consacré. Tu sais, c'est sûr que dans une séance unique, on s'en tape un peu, là. Dépendant le genre de jeu, là, mais dans le fond, souvent, c'est pas le besoin monétaire. Mais dans une campagne, c'est ça, ça dépend. C'est ça, ça dépend vraiment des joueurs, d'où est-ce qu'ils veulent aller par rapport à ça, par rapport à acheter des choses. S'ils sont dans le justement, hey, on veut se monter une base, puis on veut modifier nos armures, puis tout ça, ok, je vais peut-être m'y pencher un peu plus, comme réfléchir et essayer de voir, ok, qu'est-ce qui se passe en termes d'argent, qu'est-ce que les joueurs ont en leur possession, quels sont leurs moyens d'en avoir plus, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, un jeu comme, mettons, Nanochrome, je pense à lui parce qu'en fait, tout est traduit par l'argent. L'argent devient important. C'est là, c'est une des affaires que j'aime de ce jeu-là, par contre, c'est le fait que ça t'amène à vouloir de l'argent. Donc, tu fais des coups pour faire de l'argent. Parce qu'avec l'argent, tu achètes de la cybernétique. Avec de l'argent, c'est un peu comme tes points d'expérience. C'est un peu bizarre dans le jeu, là, mais c'est ça, c'est que tu achètes ton expérience. Je pense qu'il y a un autre système aussi, là, mais en tant que tel, tout se traduit. C'est ça, ta richesse, ça devient une valeur abstraite dans laquelle, oui, c'est des yens. C'est ça, c'est de la monnaie japonaise, mais c'est ça, ça te permet d'évaluer qu'est-ce que tu vaux et qu'est-ce que tu es capable d'avoir. Fait que ça, tu sais, j'haïs pas ça. Je me souviens pas exactement comment ça marche, mais c'est ce que je me souviens en gros, là, un peu l'argent et la fonction. Si je regarde les games que je suis dedans, dire dans Uncharted Worlds, nos richesses, on n'a jamais vraiment checké nos richesses. On a de l'argent, des moyens. Mon concept de personnage, c'est qu'il vendait ses services. On n'a pas tant fait ça de tout ça, fait ça que ça. Souvent, on a fait du troc, fait que on se faisait donner des cadeaux aussi quand on rendait des services. Fait que c'est comme ça qu'on pouvait comme justifier que OK, on a de quoi manger, on a de quoi voyager, qu'on était correct, qu'on était heureux dans notre vaisseau, tu sais. Ouais. À part de ça, c'est ça, j'essaie de penser. Ben, tu sais, dans Fantasy Age, oui, on calcule l'argent. Il y a quelqu'un qui est comme notre banquier dans la gang. Mais on n'a pas tant fait de shopping. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas de façon privilégiée. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je vais y aller par rapport à la campagne, comment que tes richesses sont gérées. Tu sais, c'est ça. Tu sais, True 20, je pense que c'est une valeur. Tu roules un dé, puis tu sais, as une difficulté à battre, puis tu sais, si tu dois ta difficulté, tu es capable de t'acheter le truc ou non. Qui était pas mauvais. En tout cas, c'est ça. J'avoue que c'est une question un peu embêtante parce que j'ai pas de façon ultime, tu sais, c'est ça. Ça va vraiment dépendre. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.